Salut tout le monde, c'est Nicolas Girardot. Aujourd'hui, on se retrouve pour le premier épisode de notre série de tutoriels sur le développement blockchain et on va parler des outils. Alors, quels outils vous allez donc utiliser pour développer votre ou vos applications décentralisées? Donc tout d'abord, on va parler de Solidity. Alors qu'est-ce que Solidity? Solidity, c'est le langage de développement sur la blockchain Ethereum. C'est un des langages, parce qu'il y en a plusieurs, le Viper notamment. J'en oublie un, mais c'est pas le plus important, le nom n'est pas très important. C'est un langage qui se rapproche du JavaScript, même si c'est un langage qui est un petit peu plus de low level, où on va faire de la gestion de mémoire et peut-être même des opérations sur bit. On verra ce que je vous proposerai dans les tutoriels suivants. Et ensuite, c'est, comme je disais, donc c'est un langage qui requiert une minutie particulière, hein. Il faut faire attention à ce qu'on fait, parce que malheureusement, c'est un langage qu'on va déployer directement sur la blockchain Ethereum. Enfin, on va la tester à bord, mais quand il sera développé sur la blockchain Ethereum, notre contrat en fait ne sera plus mutable et ne sera plus modifiable. Ce qui veut dire que une fois qu'on la push, si jamais des données sont ancrées dans notre contrat, on ne pourra plus les modifier, on ne pourra plus changer ce qui se passe, sauf si bien sûr on fait des systèmes d'injection de code dont on pourra peut-être parler, mais cela est fortement déconseillé parce que cela veut dire que on se base sur un projet qui est censé être sur une blockchain décentralisée, donc sans instance de contrôle, et on est en soi une instance de contrôle, alors que c'est pas du tout ce qu'on veut. Alors pour ceux qui ne sont pas au courant, on va revenir vite fait un petit peu en arrière. Qu'est-ce que les smart contracts? Les smart contracts, ça va être en fait un algorithme, un programme qui va être développé sur la blockchain et qui va s'exécuter par les utilisateurs. On peut imaginer un peu que ça soit le back-end d'une application, sauf que celle-ci est décentralisée, sans serveur, c'est hosté sur la blockchain. Alors on fera des opérations qui sont simples, on ne pourra pas réaliser du safe learning, de l'IA par exemple, comme on pourrait peut-être faire sur un serveur. On va pas pouvoir le faire sur la blockchain, mais on va pouvoir faire d'autres opérations que l'on va vous montrer ensuite. Si vous avez besoin d'infos sur ce que c'est un smart contract, je ferai peut-être une vidéo avant pour expliquer. Je pense que si vous êtes là en train de chercher sur le développement blockchain, et ben tout simplement, vous devriez savoir maintenant ce que c'est un smart contract. C'est une notion qui n'est pas forcément compliquée. Je vais vous l'expliquer en quelques phrases et ça devrait suffire bien amplement. Donc, pour Solidity, il y a une documentation. La documentation se situe donc sur le site officiel de Solidity, que vous pouvez trouver donc, sur cette page-là. Donc, comme vous pouvez voir, on a une documentation qui est assez simple d'utilisation. Les traductions ne sont pas encore faites. Il vous explique comment installer Solidity, sachant que, comme je vous ai expliqué, vous allez avoir une note dans la description qui va vous permettre, en fait, qui va rediriger vers un lien GitHub, et ce lien GitHub en fait contiendra des informations qui ne seront pas forcément expliquées, tout notamment des copier-coller. Vous pourrez trouver par exemple cette commande pour expliquer comment ça fonctionne, sachant qu'il y a aussi un lien vers cette page-là pour vous apprendre à faire fonctionner le programme. Donc ça, c'est la documentation officielle de Solidity. Peut-être plus tard, nous verrons le Viper aussi, qui est un langage apparemment qui ressemble, de ce que j'ai vu très rapidement, plus proche du Python. Mais je ne m'y connais pas encore assez pour vous en parler. Je regarderai peut-être un peu plus proche et je me permettrai de refaire peut-être cette série de tutoriels, mais en Viper cette fois-ci, pour que vous en sachiez plus. Le deuxième donc, outil que nous allons utiliser est, voilà, donc c'est Truffle. Alors qu'est-ce que Truffle? Truffle, c'est un framework de développement Solidity. Pour faire simple, je vais simplement venir sur leur site. Donc, sur leur site, vous allez voir que c'est assez simple d'utilisation. Truffle Suite, voilà. Donc, on installe en utilisant cette commande, npm install truffle-g. Et ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire tout simplement, ça va vous générer donc, des contrats assez basiques, faciles d'utilisation. Et ensuite, on va pouvoir les déployer, les compiler, les linker entre eux facilement. On peut les tester aussi. Alors, on fera l'usage de test un petit peu plus tard. C'est pas ce que je regarde en premier, même si la logique voudrait qu'on fasse du test-driven development. Mais ça, on regardera ça plus tard. On n'y est pas tout de suite ici. Et puis voilà, on a accès à différents packages, différentes choses. Alors, le moyen le plus simple pour vous montrer ce que c'est. On va switcher donc de fenêtre. Donc voilà, on est dans un repository qui est vide. Et une fois avoir installé Truffle, on va pouvoir faire Truffle init. Donc en faisant Truffle init, ça va tout simplement télécharger les choses et les créer. Donc là, vous voyez contrat, migration, développement, test Truffle. Mais qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ces projets? Alors qu'à l'intérieur de ces projets, on a donc sur Atom, dans notre repo, différentes choses. Donc ça va nous créer des contrats. Les contrats, encore une fois, c'est ce que vous déployez. Donc ça, c'est un contrat de migration. Ça va vous permettre de migrer sur des blockchains, soit sur des blockchains
de développement personnel, soit sur sur les vraies blockchains, même si on n'utilisera pas cet outil pour déployer ça. Migration, donc ça c'est un script JS et hop, on peut voir le module, le dossier des tests, ainsi qu'un truffle config. Donc ça en l'occurrence on ne va pas l'utiliser. Voilà, donc voilà grossièrement ce que ça fait. Et après, on peut imaginer qu'on a un contrat tout bête. Dans ce truc-là, je ne vais pas vous montrer comment on code maintenant. Ce sera pour le prochain épisode. Donc voilà, on va avoir un contrat là-dedans qui va être migré, compilé. Une fois qu'on aura compilé, on recevra pas les exécutables, mais le bytecode. C'est le bytecode qui va permettre de déployer notre contrat sur la blockchain Ethereum ou sur la blockchain Ropsten. Ropsten, qui, il faut savoir, est une copie de la blockchain Ethereum non officielle, enfin non pardon, pas non officielle, c'est une copie de la blockchain Ethereum sur laquelle vous allez faire vos phases de test dessus. L'Ethereum n'a aucune valeur, on peut en avoir gratuitement et ça vous permet de déployer vos apps et de les mettre en bêta pour toucher une plus grand public. Vous allez d'abord tester en local pour une version alpha, tout d'abord en local pour le développement, ensuite en bêta sur Ropsten et quand ce sera final, vous mettrez ça sur la blockchain Ethereum avec votre DApp. Donc une fois que nous avons fait ça, nous allons utiliser, je vais revenir à la présentation. Hop, voilà. Nous allons passer à Ganache qui n'est pas présent dans cette vidéo. Donc qu'est-ce que Ganache ? Pardon, excusez-moi, je retourne à la vue là. Ganache, c'est un module supplémentaire qui est très récent et qui va vous permettre, si Internet le veut bien, hop. Voilà. Donc ça vous permet d'avoir en fait un point de vue sur comment fonctionne votre projet. On va en effet avoir, comme vous pouvez voir ici, différentes adresses. On peut avoir tous les blocs. En fait, ça va avoir votre RPC. Donc, ce qu'on appelle un RPC. Un RPC, en fait, c'est une blockchain qui tourne en local, sur laquelle vous allez faire vos opérations. C'est là où on va tester notre alpha. Donc, on va avoir tout simplement notre application, notre DApp, nos contrats qui vont utiliser cette blockchain-là. Et on va pouvoir voir par le biais de ces différentes fenêtres, on va pouvoir voir tout simplement quels sont nos comptes, les comptes qui existent avec leur balance, sachant que par défaut vous en avez 100 par outil. Et ensuite les blocs différents minés, sachant que dans ce cas-là, les blocs sont minés seulement quand il y a une transaction qui est effectuée ou quand il y a une demande qui est effectuée. Toutes les transactions ainsi que les logs en cas d'erreur, etc. C'est un outil qui est très récent, qui a été sorti par ceux qui ont fait justement Truffle. Dans la note, vous avez les liens de description dans la description, vous avez les liens vers la note et les liens donc du coup vers ces frameworks à installer. Voilà. Donc, on va retourner à la présentation. Le prochain module est MyEtherWallet. Alors, qu'est-ce que MyEtherWallet ? MyEtherWallet, donc c'est un site. Qui va vous permettre de tout simplement interagir avec les différents networks les différents networks Ethereum. Donc comme vous voyez, on a Ropsten comme on dit sur le côté, c'est ce que je disais, et puis Ethereum classique ici, Ethereum officiel MyEtherWallet. Les noms que vous voyez en parenthèse, c'est des nodes, donc c'est-à-dire que c'est un endroit où vous connectez un node à la blockchain, et au lieu de d'avoir nous-mêmes notre node en local, on va utiliser ces nodes, on va dépendre de ces nodes-là pour faire notre développement. Donc qu'est-ce qu'on peut faire avec MyEtherWallet ? On peut créer des nouveaux wallets, on peut envoyer des wallets par le biais envoyer des Ethers et des tokens par le biais de ça, donc générer des transactions. Le swap, on va oublier, le sign of land, on va oublier, et on va pouvoir aussi déployer des contracts. Donc voici comment on interagit avec un contract. On s'adresse à son ABI. On verra plus tard ce que c'est l'adresse ABI dans une prochaine vidéo. Ou alors le déploiement, le bytecode, ce dont je vous parlais tout à l'heure, votre version compilée, va pouvoir être mis là-dedans. Hop, et puis par le biais ensuite d'une clé privée ou quoi que ce soit, on va pouvoir déployer ce contrat sur la blockchain Ropsten et donc le tester plus tard, tout simplement, avec notre DApp, ou par le biais même de cette interaction de ce système-là. On utilisera beaucoup ça, et aussi un invité de commande avec Truffle, tout simplement. Ça, je vous montrerai aussi comment ça fonctionne avec Web3. Web3 qui me semble est inclus avec Truffle. Si ce n'est pas le cas, alors cette vidéo ne sera pas... Vous ne pourrez pas utiliser ce que j'ai prévu de faire après, mais normalement ça devrait être fonctionnel. Voilà. Ensuite, le prochain outil dont nous allons parler est MetaMask. Alors MetaMask, c'est un outil, comment ça s'appelle ? Un plugin Chrome, Firefox et aussi Brave. Alors Brave, c'est ce navigateur-là que j'utilise. C'est un navigateur en fait développé par les anciens de... Je ne saurais plus vous dire JavaScript, le créateur de JavaScript, je crois. Ouais, il me semble que c'est le créateur de JavaScript. Et c'est un navigateur en fait qui est spécialisé un peu dans la blockchain, entre guillemets, qui vous enlève les pubs par défaut. Et c'est un outil qui est utilisé avec
le Basic Attention Token, le BAT, qui est un token ERC20. On en reviendra plus tard pour expliquer ce que c'est un token ERC20. Et donc, pour les bloqueurs de publicité, on peut accepter, je crois, de voir les publicités, par exemple, être rémunéré en ERC20, ou alors inversement. Si on décide de bloquer les publicités, on peut donner de l'argent aux annonceurs en disant, voilà, je vous donne X token ERC20 pour que vous puissiez utiliser votre pub. Au lieu de voir votre pub, je préfère vous donner des sous, par exemple. Ensuite, nous avons donc MetaMask. Qu'est-ce que MetaMask ? MetaMask, c'est un site, c'est donc un plugin, comme je vous disais, Brave, Firefox et Chrome. C'est un plugin Chrome, Firefox, Opera, et Brave. Voilà. Il est intégré par défaut, d'ailleurs, dans Brave, vous verrez. Et c'est un outil qui va nous permettre, d'interagir avec notre blockchain, comme vous pouvez voir ici. Donc je suis sur Ropsten, on en a plusieurs, Ethereum, Ropsten, Kovan aussi qui est un test network, et Rinkebi, ainsi que on peut avoir des tests locaux, comme on disait, c'est ce dont on parlait tout à l'heure avec Ganache, etc., Truffle. Et ça va nous permettre d'avoir un compte rendu de nos adresses. Une chose très importante, c'est que ça va aussi injecter Web3. Web3, c'est le framework JavaScript qui va nous permettre de communiquer avec des blockchains. C'est très simple d'utilisation, on vous montrera encore une fois plus tard, mais ça va injecter Web3 dans notre site, ça va faire office de node connecté à la blockchain. Donc on peut imaginer qu'un utilisateur, au lieu d'avoir un node par défaut connecté, on verra qu'on pourra choisir plus tard sur Web3 d'utiliser les nodes Infura comme fait MyEtherWallet ici. Vous voyez MyEtherWallet, le network commun, on peut utiliser comme font ces sites-là, le network Ropsten, etc. Mais on peut aussi dire, au lieu que tu utilises le node que nous on te provide, que nous on te donne, tu peux utiliser toi-même ton propre node, soit par le biais d'un Parity, soit par le biais donc de MyEtherWallet, par MetaMask, pardon. Et donc MetaMask, ensuite on va voir, quand une transaction va être effectuée, au lieu de l'effectuer par défaut avec la clé privée, ça ne communiquera pas en aucun cas la clé privée à notre site, et la personne signera juste la transaction. C'est comme ça que ça fonctionne. Une transaction est clean, propre avant, on l'envoie pour être signé avec la clé privée, et cette signature en fait, de transaction va être renvoyée à la blockchain, et cela signifie que cette personne a accepté la transaction. Si la signature n'a pas lieu, la transaction est invalide. Une transaction ne peut pas être utilisée. Donc c'est le principe de MetaMask. On va lui envoyer la signature, la personne va accepter la signature de la transaction avec ou sans Ethereum. Ça peut être des fois, on va avoir des fonctions qui vont demander de l'Ethereum comme certaines qui ne vont pas du tout demander de l'Ethereum. Et on va envoyer ça directement à notre blockchain, réécrire ça sur la blockchain et push ça sur la blockchain pour ensuite que la transaction soit minée et ensuite l'utilisateur, que ces modifications, si c'est dans le cadre d'un contrat, soit prise en compte. Donc voici les différents frameworks qu'on va utiliser, les différents outils qu'on va utiliser. Un dernier outil qui n'est pas donc sur mon PowerPoint, sur mes présentations, c'est celui-ci, le OpenZeppelin, OpenZeppelin, donc c'est Zeppelin, c'est en fait des contrats d'utilisation, des contrats qu'on va utiliser. On peut imaginer qu'on a besoin tout simplement au lieu de s'embêter, un que j'aime bien, c'est par exemple le math, je crois que c'est le safe math, parce qu'on a un problème avec le safe math, comme vous voyez. Oui, voilà, on va... Non, j'essaie de... Oui, je crois que ça c'en est un. Voilà, par exemple, on va dire, on va faire une soustraction entre A et B. Et au lieu de... Parce que le problème, c'est que s'il se passe une erreur dans le contrat, la transaction ne marche pas du tout. Et donc là, le sub, en fait, va dire, on va prendre A et B, on va bien vérifier que B soit inférieur à A, parce que vu que c'est des uint, des unsigned int, c'est entre 0 et la valeur supérieure. Donc ce qui fait qu'on va bien vérifier, parce que sinon, on va faire un tour d'int, il me semble, 0-1, si jamais on a un unsigned int, on obtient un nom qui est pas du tout ce qu'on voulait, et donc ça peut commettre de grosses erreurs. Et on va voir, il y a le safe math, mais il y a aussi donc normalement l'autre, le math tout simplement, qui est celui-là, voilà, max 64, min 64, max 64, donc ça va retourner tout simplement le plus grand des deux. Mais voilà, c'est vraiment des contrats en fait d'utilité qu'on va utiliser, qu'on va importer dans nos autres contrats pour pouvoir les utiliser. Voilà, c'est à peu près tout pour aujourd'hui. On a regardé les différents outils qui existaient. On a commencé par Solidity, qui est le langage de programmation que nous avons choisi pour ces tutoriels. Puis ensuite Truffle, le framework de développement, MyEtherWallet et MetaMask, qui sont des outils d'interaction avec la blockchain. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve une prochaine fois pour un prochain tutoriel où cette fois-ci on va vraiment commencer le code. On va certainement commencer à faire un Hello World. Et abonnez-vous à la chaîne, comme ça vous pourrez recevoir une notification, ou pas d'ailleurs, comme vous voulez, mais vous pourrez être notifié. Non, c'est pareil.
toujours pas. Donc abonnez-vous à la chaîne, comme ça vous serez mis au courant si jamais je sors des nouvelles vidéos. Et on se retrouve très très vite pour un prochain épisode. Allez, ciao.